Place à la chronique du soir. Nous recevons sur ce plateau, comme d'ailleurs nous en avons l'habitude, Agapit Napoléon Maforican, notre consultant politique à ETL. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Roumiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. 3 nouveaux cas déclarés positifs. Ça a été donc dit par le ministre chef de la Santé justement aux représentants de l'OMS. Nous l'avons noté aujourd'hui, 3 nouveaux cas, et effectivement, vous l'aviez su bien dire, il y a quelques plateaux que nous devrons nous attendre à d'autres cas. Cela n'a pas raté. Je pense que nous devons retenir le souffle dès aujourd'hui et moi depuis 3-4 jours, depuis chaque jour je retiens mon souffle parce que je me dis nous devons avoir un nouveau cas. À chaque jour, je me dis, nous devons avoir un nouveau cas. D'autant que la découverte du premier cas a eu lieu il y a déjà un peu plus de 2 semaines. Et le second cas, pratiquement en 2 semaines. Donc, les mesures du 18 ont eu lieu justement parce qu'il y a eu le second cas. Tout à fait. Donc, c'est évident que ces personnes aient pu rencontrer d'autres, qui à leur tour ont pu rencontrer d'autres, qui à leur tour ont pu rencontrer d'autres. Et puisque le mot de transmission du virus, c'est connu, c'est par ces ouvertures, par vous l'atténuez, vous toussez, par les narines, par la bouche. Donc c'est évident que, et la main qui ramasse, qui remet ça dans les creux, de l'œil, du nez et autres, c'est sûr que les efforts faits par l'équipe de suivi n'auraient pu atteindre tout le monde. Et lorsque nous avions reçu sur ce plateau le docteur ici, il a été clair qu'il parlait de 2 cas déclarés à l'époque. Il disait, avec sa prudence, 2 cas déclarés qui ne sauraient être formels, puisque il y a des gens que certains ont rencontrés, certains qui ont pu être infectés, ont rencontré, et qui n'ont pu être identifiés. Donc ils étaient dans la nature. Alors, regardez, parmi les 3 cas d'aujourd'hui, il y a un qui est enfant, d'un cas révélé. Donc, nous sommes dans une logique. Et c'est là qu'il faut saluer à nouveau les efforts du gouvernement. C'est là qu'il faut saluer à nouveau. D'ailleurs, j'étais à Porto Novo dans la journée et j'ai écouté des gens, lorsqu'on a parlé du 3e cas, mais ils ont dit, mais quand même, il faut saluer le gouvernement. Et c'est des milieux qui ne sont pas des milieux d'intellectuels à un niveau. Mais on dit, mais il faut parce que si ça n'avait pas été, si le gouvernement n'avait pas pris très tôt ses responsabilités, n'avait pas pris les mesures d'anticipation que nous avons connues, n'avait pas mis en place le dispositif pour alerter, pour ameuter, pour ramasser, pour poursuivre des cas, on ne serait pas à 7, 8 cas ou 9 petits cas aujourd'hui dans un guéri. Donc, il faut saluer cette situation, il faut saluer les mesures et expliquer aux populations qu'il n'y a pas raison d'aller à la panique. Bien au contraire, c'est une raison de plus pour les appeler à être beaucoup plus coopératifs dans la mise en œuvre des mesures, mais aussi dans la dénonciation des cas suspects de personnes potentiellement infectées. Ça, c'est ce qu'on peut dire ce soir de la prise de connaissance de ces 3 nouveaux cas sur il y a quelques spécificités. Mars 2020. Très bien. Agapit Napoléon Maforican, il y a quelques spécificités. Avant, c'était plus des étrangers. On parlait d'Ivoiriens, en fait 3 Ivoiriens. On parlait d'un Burkinabé et d'une Allemande. Aujourd'hui, c'est des Béninois venus de la France. 2 Béninois venus de la France et puis l'enfant qui est donc enfant du 4e enfant, donc le père est ivoirien. Donc tout de même, il y a un Béninois venu de la France et une Béninoise aussi. Ça veut dire simplement que ce Béninois venu de la France, ces Béninois venus de la France n'ont pu être confinés. Que les mesures de quarantaine prises à l'heure, s'ils avaient été rigoureusement prises en compte, peut-être qu'ils n'auraient pas été
reconnu. Mais lorsque vous revenez de la France, au début de cette affaire, il y a 2 semaines, vous ne sentez rien, vous ne pouvez que vous mettre en quarantaine à l'interne. Est-ce qu'ils l'ont fait? J'espère bien. Le Béninois en question, il a été en fait déclaré positif au Togo. Et il espérait, il se disait qu'il allait venir dans son pays pour être mieux traité. Donc c'est ce qui a fait qu'il est revenu au centre de prise en charge de Cotonou. Voilà, donc très bien. Parce que chaque cas qu'on déclare, chaque cas que nous découvrons, Oui. nous repousse encore, repousse l'échéance de maîtrise de la courbe de 2 semaines. Vous comprenez? Tout à fait. Chaque fois découvert, chaque cas découvert, donc il reste les 2 autres cas. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pendant tout ce temps, avant le déclenchement peut-être des symptômes. Donc le temps d'incubation, qui pourrait aller de 3 jours à 15 jours, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Qui ont-ils pu rencontrer? Ça nous repousse encore de 15 jours la durée donc de maîtrise de la courbe. Ça veut dire simplement que au 13 avril, date fixée par le gouvernement pour les dernières mesures prises, nous n'aurions pas encore toutes les données de maîtrise de flux, de la courbe, de l'évolution des symptômes, en tout cas de la maladie. C'est pour montrer aux populations comment c'est délicat, c'est difficile, c'est pas facile de gérer. Et c'est pour ça qu'il faut saluer donc ces mesures du gouvernement et inviter les populations à respecter strictement les directives, les spots qui passent, les messages qui passent. Il y a un guide qui est établi, qui est sur le site du gouvernement, un guide pour permettre de comprendre les dernières mesures, mais qui explique au mieux un peu les conduites à tenir. Je pense que nous avons intérêt à faire preuve de discipline. Il y a des vidéos qui ont circulé, que vous avez montré, on en a vu tout à l'heure. Tout à fait. Covid-19, info d'ici d'ailleurs, où les gens voient des mesures parfois radicales. On a obligé de laver quelqu'un à l'eau totalement. Ça fait rire parfois, mais ça montre quand même la gravité, ça montre le sérieux, ça montre qu'on ne doit pas s'amuser avec le virus. Et donc, il faudrait que nous prenions les dispositions pour éviter que des situations de redistribution à large surface, à large échéance, enfin à large surface, oui. Donc perdure. Donc, il faut vraiment que nous en arrivions au dispositif, que le dispositif en place nous amène à une maîtrise donc de la propagation de la situation. Très bien. Nous allons passer à un autre fait de l'actualité nationale. C'est bien ce qui s'observe au niveau du parti IFCBE, des démissions après, on pourrait dire, après le récépissé définitif délivré. Un instant, surtout sur le Covid, oui, je pense qu'il faudrait peut-être que nos compatriotes retiennent que les jours à venir, la coupe peut monter, on peut aller. Ça ne veut pas dire que les mesures gouvernementales ne portent pas leurs fruits. Que la coupe monte, c'est déjà des situations antérieures qui ont été actées. Oui. Et quand vous regardez, à la 3e semaine de la découverte du premier cas, nous n'en sommes qu'à moins de 10. Vous allez me dire que je minimise. Non, je ne minimise pas. Un seul cas, il y a beaucoup. Mais je ne minimise pas parce qu'il y a eu un cas de guéri. C'est vraiment à saluer et à saluer toute l'équipe médicale mobilisée par le ministère de la Santé, le gouvernement, tout le dispositif. Il faut saluer ces personnes qui œuvrent de matin, de jour comme de nuit pour prendre en charge les personnes potentiellement atteintes ou atteintes. Donc, je pense que si à la 3e semaine de la découverte du premier cas, nous en sommes à moins de 10, il faut saluer ce dispositif et que nos populations ne désespèrent pas. Au contraire, qu'elles comprennent qu'elles ont intérêt à collaborer pour que nous puissions réduire au maximum le nombre de personnes. On peut aller encore au-delà, on peut dépasser les 20, on peut aller à 50, on peut aller à 100, comme on peut rester à 15, comme on peut ne pas dépasser les 12. Tout ça est possible. Est possible. Mais ce qui est encore possible, c'est que dans 2 semaines, on peut ne plus avoir de cas si nous faisons preuve de beaucoup de discipline, si nous essayons de nous conformer aux règles éditées par le gouvernement, essayer de rester strictement dans nos murs si on n'a pas autre chose vraiment à faire,
et de respecter les consignes d'hygiène et de sécurité sanitaire. Donc voilà, l'un dans l'autre. Donc, si demain vous me demandez pourquoi il y a encore de nouveaux cas, je vous dirai, c'était attendu. De nouveaux cas peuvent être probables, plausibles, attendus, pourquoi pas. Comme on peut ne plus en avoir. Ça dépend toujours du système immunitaire de ceux qui ont dû ingérer le virus sans le savoir et qui se promènent avec, ou de leur discipline à ne pas convertir, à ne pas contaminer d'autres personnes. D'autres personnes, effectivement. Voilà, nous parlons maintenant de des démissions observées au niveau du parti FCBE. Est-ce que c'est normal? Alors, vous me demandez si les démissions sont normales. Alors, article 23. Ah bon, on attend le récépissé pour vous dire. Article 23 de la Constitution, la liberté d'aller et de venir, la liberté d'expression, la liberté d'agir, la liberté de circulation, la liberté d'association, la liberté d'appartenir ou de ne pas appartenir. Vous comprenez? Article 23 de notre Constitution. Pourquoi attendre alors aujourd'hui, quand on sait que quand même on a déposé les listes? Écoutez, la liberté s'exprime quand on a envie d'en jouir. Je pense que... Alors, je veux être aussi peut-être péremptoire, mais ça fait partie aussi de sa liberté. Il décide de quand la liberté commence et de quand elle finit, tant qu'elle ça ne nuit pas à celle de tous. Et évidemment, dans le cas d'espèce, bon, il faudrait me dire que ça nuit. Oui, ça nuit parce que ça crée, ça jette un discrédit sur la liste. Mais c'est cela. Je pense que les partis doivent mûrir. Ce qui s'est passé cette année, où on positionne les gens sans qu'ils sachent où est-ce qu'on les a positionnés, pose vraiment un gros problème. Et ça, c'est pas seulement ce parti, on a eu des invités qui disent qu'ils ont été positionnés, ça même pas avant on les a positionnés. Ça pose un problème. Je pense que autant c'est pas facile, hein, je le dis pas, je sais de quoi je parle, ça fait 20-25 ans que je côtoie ce milieu, je peux pas dire que j'ignore que c'est pas facile du tout, hein, de faire ces choses, parce que si vous dites à quelqu'un, il n'est pas d'accord, il va aller faire conférence de presse, il va reprendre les dossiers, il ira dans une autre partie, créer des désordres. Donc, notre indiscipline, notre absence de culture politique, notre absence de culture démocratique fait que bon, les chefs de parti prennent aussi leurs responsabilités, leurs dispositions. Donc, voilà, on est dans un schéma où, bon, voilà, à force de nous jouer, on en arrive à des situations du genre. Il y a quand même un gros enjeu, c'est bien les 10% à recueillir d'abord avant l'éligibilité. Et voilà que des défections s'observent. Certainement, ça pourrait avoir de conséquences désastreuses. Et vous avez parlé de nuisances. Pour moi, non. C'est d'abord, vous l'appelez enjeu, moi c'est un défi. L'enjeu, c'est de gagner des sièges et de gagner des mairies. C'est de gagner, d'avoir des majorités pour avoir des mairies. Mais le défi, c'est d'être éligible. Donc pour moi, c'est un défi. Mais ensuite, oui, mais oui, mais si vous n'êtes pas un parti absolument représentatif et discipliné, avec des membres totalement convaincus qu'il s'agit d'une mission collective et que l'individu doit pouvoir apprendre à disparaître au nom de la collectivité. Alors si vous en êtes là, qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? Le consultant, il ne saurait être péremptoire. Vous comprenez que les membres du FCBE qui ont démissionné ont choisi d'exprimer leur liberté. Si nous sommes tous d'accord pour l'état de droit et la liberté démocratique, on peut leur en vouloir. Mais si on est un peu plus regardant sur la discipline de groupe, la discipline, surtout en matière de militantisme, si on est d'accord que militer, c'est parfois à servir soi-même, c'est parfois limiter sa marge de liberté, on peut déplorer le comportement de ses camarades des autres. Enfin, les camarades des FCBE, quoi. Voilà. Mais le BR, on ne parle pas de démission, mais on parle de retrait de candidature. Hein. 19 militants ont retiré leur candidature. Voilà, bizarrement, paradoxalement, après, donc la délivrance du récépissé définitif au BR, ça se passe à Banté. Même question de dire, ils ont la liberté. Après, c'est une affaire de discipline. Après, c'est une affaire de discipline. Ça montre les limites. Est-ce que c'est un jeu de mots? Quand on parle de retrait de candidature, on parle de démission par ordre? C'est exactement la même chose. C'est une démission.
C'est une démission. Il démissionne. Ils ont précisé que ce n'est pas une démission. Oui, écoutez, en fait, l'expression de démission aussi est parfois abusive. De toute façon, ils n'ont jamais accepté une responsabilité. Il n'y a pas de mission. Pour démissionner, il faut avoir été missionné. Et ils n'ont pas été missionnés. Puis ils n'ont pas accepté une mission. On peut dire que le fait de déposer leur dossier est une situation de fait d'accepter d'être missionné, c'est-à-dire candidat. Et il peut dire que bon voilà, ils ont déposé leur dossier, ils retirent leur dossier. Alors vous comprenez que démissionner, retrait de dossier, et on peut les laisser aller jouer au cache-cache, c'est leur droit. En ces temps de semi-confinement ou d'isolement, c'est toujours bon de jouer, de trouver des jeux pour essayer d'aérer la pensée, peut-être l'esprit. Donc ils sont libres de jouer au jeu de cache-cache et de jeux de mots et de lettres par ailleurs, isolement, retrait de candidature, démission. Voilà, donc si les élèves sont actuellement en vacances, enfin en congé, voilà des sujets qui peuvent leur permettre de passer le temps. Mais quand on va être plus sérieux, je pense que on déplore, je continue de vous dire, on déplore, il est à déplorer ces actes qui, même en répondant à au caractère, disons, discipliné, enfin, à la liberté d'agir des uns des autres, aussi bien au CBE, au niveau COBER et peut-être ailleurs, ces actes doivent pouvoir être parfois sanctionnés, surtout des individus qui remettent leur dossier, qui ne posent pas les questions nécessaires avant de remettre des dossiers et qui après tentent de bloquer ou bien de créer des problèmes aux autres. Ça montre qu'ils ne savent pas ce que c'est que militer. Votre droit à la liberté, c'est sûr. Votre liberté d'expression, d'aller, de venir, d'agir, de choisir, c'est normal. La Constitution l'a reconnu. Après, mériter, c'est renoncer un temps soit peu à une partie de cette liberté et ils n'ont pas encore compris. Très bien, nous allons finir. C'est bien dommage pour eux. Voilà. Nous allons finir par les propos du président de la Commission électorale nationale autonome, délivrance de récépissé définitif aux 5 partis politiques qualifiés donc pour les communales et municipales du 17 mai prochain. Emmanuel Tiando qui appelle les partis recalés à prendre courage et prendre le rendez-vous des prochaines échéances, des prochaines séances plutôt. Emmanuel Tiando, c'est un bon père, c'est un gentil papa, c'est plutôt le responsable. Ça fait longtemps que personnellement, enfin, j'aime bien l'écouter. J'avoue que oui, il est bien dans son rôle. Il essaye donc de mettre tout le monde à l'aise. Et il arrondit les angles, il essaye de laisser faire. J'ai déjà suffisamment parlé de la Sénat ici et de cette gentillesse débordante, un peu débordère dont j'ai parlé, mais gentillesse débordante. Ouais, ses propos, c'est encore, à la limite, s'il ne souffrait même pas, on a l'impression même qu'il souffre d'avoir recalé ses partis et qu'il souffrait. Comment, vous voyez, donc, si en appliquant la loi, il souffre, vous voyez comment, on peut dire quand même comment il est, enfin, combien il est touché, combien il est sensible un peu aux efforts fournis par les 3 partis en question. Et voilà, donc moi je ne suis pas surpris de ses propos. Emmanuel Tiando, même quand il a lancé son coup de gueule il y a 3-4 jours, il y a 5 jours, 4-5 jours, on sent toujours le gentil père de famille qui essaye de remobiliser ses enfants, quel que soit récalcitrant, mais qui essaie de les remobiliser pour qu'ils essayent de rentrer vite dans les rangs. Même s'il avoue que certains ont pris la Sénat comme étant le siège de... Oui, mais il a fait ça bien, mais il n'a pas empêché. Donc, on sent, non, Emmanuel Tiando, je pense que c'est bien, que c'est bon. Globalement, bon, vous savez, la loi, c'est la loi est dure, c'est la loi. Après, il y en a, je suis peut-être pas trop dessus là, mais bon, vous savez, dans une société, il faut toujours essayer d'arrondir tous les gens. Il y en a qui pensent qu'il faut humaniser le droit. Il faut essayer d'humaniser le droit, il faut humaniser la loi. Je pense que Emmanuel Tiando, c'est plutôt qui m'excuse, hein, c'est un spécimen un peu absolument de gentillesse, de disponibilité, de rigueur, bon, mais tellement de gentillesse que parfois, voilà, donc heureusement qu'à côté de lui, il y a
il y a la chargée des affaires électorales. Je pense qu'il faut une bonne paire. Et voilà, ils s'entendent bien, tant mieux, et c'est bien, et ça rend encore la Sénat plus aimable, c'est pas évident. Et je pense qu'au-delà de tout, tout le monde, s'il faut aujourd'hui voter et dire si cette Sénat lui donner une autre, je suis sûr qu'elle sera au regard, un peu à l'analyse, au-dessus, nettement au-dessus de la moyenne, tout simplement parce que ils essayent de contenter, d'appliquer la loi, tout en étant donné qu'ils ne sont pas juges. Je pense qu'ils se donnent leur petite liberté, donc d'ouvrir un peu des brèches qui profitent à tous. Et ça, il faut le saluer. C'est pas une partialité sectaire, c'est pas une partialité militante. C'est plutôt une gentillesse qui profite à tous. Tant mieux, moi je ne suis pas trop partisan de ce type de gentillesse. Mais vous comprenez quand même. Je les lis. Oui, ça m'amuse parfois, ça me désole quelquefois, mais j'apprends. Emmanuel Tchando, c'est un éducateur, c'est un professeur d'université, c'est un enseignant, donc autour de lui, je pense qu'il fait bien sa pédagogie et peut-être il peut inspirer, il peut m'inspirer. Je pense que quelque part, je salue quand même le personnage. Voilà. À partir de 19h, merci. D'ici à la portée ou bien agréable soirée à chacun et à tous. Émission, ce numéro de ce mardi 31 mars 2020. Demain, c'est le 1er avril. Nos amis surtout, c'est que nous suivons, fassent attention à ce fameux poisson d'avril. Tout à fait. Pas de gros poissons, soyez attentifs. Bon, et ne vous laissez pas avoir. En tout cas, que les téléspectateurs soient attentifs, qu'ils ne se laissent pas avoir, qu'ils soient vigilants, et qu'ils se disent toujours que demain, c'est le 1er avril, et qu'il y a cette mauvaise blague qu'on appelle ailleurs ici, ou là-bas, poisson d'avril. En tout cas, nous serons au rendez-vous, ce n'est pas un poisson d'avril. Voilà.